un château du XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle les châteaux philippiens. Philippiens, pourquoi? Parce qu'il y avait un roi, donc Philippe Auguste, roi de France de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe siècle. Philippe Auguste, si on recontextualise un petit peu, lui, eh bien, il va gérer, donc c'est un roi capétien, et son domaine royal, le domaine capétien, est très étroit. Il va aller de Senlis, Orléans, le Gâtinais. Quelque chose de très étroit, il va pouvoir avoir quand même des vassaux, avoir un territoire par la vassalité un peu plus grand, mais son domaine à lui est très étroit. Et il va construire un monument, enfin une façon de construire un château qui va être standardisé, multipliable plutôt facilement. Ces châteaux, c'est ce qu'on appelle les châteaux philippiens. L'intérêt d'avoir des archères, c'est quoi? C'est de permettre non plus la défense passive, mais la défense active. Ça, c'est une grosse différence et ça va beaucoup révolutionner un petit peu cette architecture de défense du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge. Donc ça, c'est un peu la première innovation qu'on va retrouver, qui serait plutôt inspiré d'ailleurs des croisades, de l'architecture d'Orient ramenée durant les premières croisades et qu'on va amener justement en Occident. Auparavant, on n'avait pas ces archères, je le rappelle. L'idée, c'est qu'on va améliorer ça. On va mettre des portes entre deux tours. La porte entre deux tours, qu'est-ce qu'elle permet? Mon plan le montre. Eh bien, on va pouvoir encore inclure des archères. Ces archères vont protéger le couloir d'entrée.